Bonjour et bienvenue au cours 10.B Marie de Charlevoix. Aujourd'hui, il s'agira de l'aire du losange. Toutefois, je te rappelle que l'aire correspond à la mesure de la surface délimitée par une figure plane, c'est-à-dire l'intérieur. On exprime l'aire à l'aide de mesures à deux dimensions, centimètres carrés, mètres carrés, etc. Et maintenant, posons-nous la question, quelle est la formule pour trouver l'aire d'un losange? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ça va très bien. Voyez-vous, nous sommes rendus ici au cours 11.B sur l'aire du losange. Et je te rappelle que tu peux faire pause pour aller télécharger ou imprimer les notes de ce cours sur Marie de Charlevoix. C'est une bonne stratégie. Avant d'aller plus loin, il est très important de se rappeler du cours 51 sur les unités de longueur du système international. Rappelle-toi, nous avons vu comment convertir des mètres en décimètres, des millimètres en centimètres, etc. Avant de calculer l'aire d'un losange, on doit convertir les dimensions de la figure en une même unité de mesure. Alors voyez-vous, ici, la grande diagonale mesure 90 mm et sa petite diagonale 2 cm. Nous avons des millimètres et des centimètres. Alors soit que je vais venir convertir ici mes millimètres en centimètres ou encore mes centimètres en millimètres afin que nous ayons une même unité de mesure. Voici donc la formule du losange. Eh bien, l'aire d'un losange correspond à la moitié de celle d'un rectangle, dont la base et la hauteur correspondent aux diagonales du losange. Alors, voyez-vous, nous avons ici un grand rectangle et je te dis que l'aire du losange correspond à la moitié de l'aire de ce grand rectangle. Et rappelle-toi de la formule du rectangle. Nous faisions la base fois la hauteur. Et maintenant, je te dis que la base du rectangle correspond ici à la grande diagonale du losange. Donc, la formule, il s'agira de la grande diagonale. Eh bien, la hauteur correspond ici à la petite diagonale. Alors, grande diagonale fois la petite diagonale, et nous savons que l'aire d'un losange correspond à la moitié d'un rectangle, alors nous allons diviser par 2. Très, très bien. Tentons maintenant de trouver l'aire de ce losange en centimètres carrés. Commençons par écrire notre formule. Grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Alors, nous avons ici la grande diagonale. Alors, cette mesure correspond ici à la grande diagonale du losange. Et voyez-vous, eh bien, celle-ci mesure 60 mm. Toutefois, ma consigne veut que ma réponse soit en centimètres carrés. Alors, allons convertir nos 60 mm, ce qui donnera 6 cm. Alors, 6 cm fois. Et la petite diagonale, voyez-vous, elle est ici. Elle correspond à la mesure de la petite diagonale à l'intérieur de ton losange. Alors, fois 3,5 cm divisé par 2 et tu obtiendras 10,5 cm. Attention, centimètres carrés, car on exprime l'aire à l'aide de mesures à deux dimensions. Bravo! Sache que sur Marie de Charlevoix, tu trouveras un tableau complet sur les formules des polygones. Eh bien oui, sur tout ce que nous avons vu. Et aujourd'hui, eh bien nous étions ici. Alors, grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Êtes-vous prêt maintenant à vous entraîner sur l'aire du losange? Eh bien, je t'ai préparé des exercices sur Marie de Charlevoix. Allez-y! Le prochain cours, eh bien, il s'agira du cours 11.C, l'aire du trapèze. Et pour le moment, je te dis bye bye, à la prochaine.